Coucou, troisième et dernière partie des questions sur le RPG-ED de cette année. Alien, pour un jeu à licence, il y a tout ce que j'aime. C'est de l'horreur spatiale, ça utilise le Year Zero Engine, encore lui. Et en tant qu'antagoniste, je trouve que le Xénomorph il se pose quand même bien là. Meilleur jeu d'achat d'occasion, alors non, j'achète pas de jeux d'occasion malheureusement. C'est-à-dire que les jeux qui m'intéressent, ils sont pas vraiment disponibles en seconde main. Jeu au look le plus cool, alors là sans hésitation ça va être Patient 13. Je trouve la maquette en noir et blanc vraiment absolument fantastique. Elle rend totalement honneur au jeu. Il va y avoir des tests de Rorschach et en plus de ça, tout au long du bouquin il y a pas mal d'annotations un peu cryptiques avec souvent une mise en page qui rappelle un peu ce qu'on peut avoir dans La Maison des Feuilles. C'est une esthétique qui me parle énormément. Jeu le plus simple et le plus complexe auquel j'ai joué. Alors en complexe, je dirais Cyberpunk Red. Je sais que dans les vieux jeux, il va y avoir beaucoup de trucs qui vont tirer du côté simulationniste, mais auquel je n'ai pas joué parce que c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Je trouve déjà que Cyberpunk, avec ses 4 pages pour la feuille de perso, c'est beaucoup trop. Je pense que j'irai jamais au-delà, surtout maintenant que j'ai découvert The Sprawl, qui pour le Cyberpunk est clairement au-dessus à mon avis. Et pour le plus simple, je dirais Sombre dans sa version 0, alors je sais pas si c'est vraiment ce numéro, mais voilà, Sombre dans sa version 0, ça se joue avec un dé, c'est très simple, c'est très fluide, c'est très fun, et en plus c'est de l'horreur, cinématographique plus est, Sombre c'est très très bien. Jeu non joué que je possède, alors bon, s'il y en avait qu'un déjà ça serait pas mal, mais non, il y en a quand même un peu plus, mais je dirais Troubleshooters. Les risques tout. J'aime beaucoup l'esthétique franco-belge de ces illustrations. Ça me parle beaucoup étant un grand amateur de BD, donc j'espère que je pourrai le proposer bientôt. Troubleshooter. Feuille de personnage favorite. Alors juste au niveau de design, parce que j'ai pas encore joué, je trouve celle de Weizen et de Brancalonia extrêmement jolies. Ce sont des feuilles de personnages qui me donnent envie de jouer. Sinon je dirais simplement celle de Forbidden Lands, qui a un côté rétro très très cool avec ses petites illustrations. Elle est vraiment très très classe, j'aime beaucoup. En plus Forbidden Lands qui est un excellent jeu. Jeu dont j'aimerais une nouvelle édition. Alors je suis pas forcément fan des jeux qui sortent et ressortent encore et encore, même si je suis quand même content d'avoir la dernière édition de Paranoia. Mais voilà, j'en ai pas qui me viennent en tête que j'aimerais voir ressortir, surtout que les jeux que j'affectionne sont encore dans des gammes qui ne sont pas terminées. Donc j'en ai pas. Jeu le plus effrayant auquel j'ai joué. Alors c'est très difficile quand même d'éprouver vraiment de la peur dans un jeu de rôle, mais la fois où je me suis, je pense, le plus rapproché de ce sentiment à ma table en tant que meneur, c'était encore une fois Patient 13. Patient 13, suffit de mettre une musique d'ambiance en fond un peu glauque, des lumières, pas forcément à la bougie, mais des petites lumières tamisées et tout. Ça marche extrêmement bien, ça s'y prête beaucoup. Rencontre la plus mémorable. Alors c'était sur une vieille partie de Fallout. On était rentré dans un souterrain d'une base militaire. L'armée en place rencontrait des difficultés avec quelqu'un qui vivait sous leur campement. Donc on y est allé et en fait c'était un homme habillé en costume d'écureuil et qui vivait littéralement dans sa merde. Ça n'avait aucun putain de sens, mais je pense que ça nous a tous marqués à table. Jeu le plus obscur auquel j'ai joué. Alors encore un jeu de Ino qui a fait Patient 13, mais cette fois je vais parler de Macadabre. Pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, Macadabre c'est le parfait mélange entre Bloodborne et Darkest Dungeon. C'est sale, c'est pourri, c'est glauque, c'est extrêmement létal. Il y a un côté Die and Retry qui est prévu par le système. C'est vraiment une vraie pépite. Je recommande beaucoup Macadabre, en plus c'est vraiment pas gros. Très très bien. Et mon jeu préféré de tous les temps, alors sans grande surprise, c'est Patient 13. Déjà Patient 13, juste en ce petit bouquin qui coûte pas très cher, il y a un setting, un système de règles et une campagne. L'ambiance, le contexte, comme j'ai dit tout à l'heure, la maquette, il n'y a absolument rien dans ce jeu que je n'aime pas. Et je suis très content parce que dans quelques semaines, je vais recommencer une nouvelle campagne et j'ai très hâte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera agréable à écouter. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire et à vous abonner si c'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!